Ouais, ça commence. Donc, je peux y aller. Mhm. Ok. Pourquoi les UACO Genèse? Je pense que les UACO constituent une institution du Burkina Faso depuis maintenant un peu moins d'une dizaine d'années, 8 ans, et créant un cadre de réflexion approfondie entre les professionnels de la communication pour pouvoir toujours mener la réflexion prospective, relever les grands défis du présent et envisager l'avenir autour des questions de communication. Vous savez que la communication est extrêmement importante dans le contexte social et qu'il faille l'appréhender, appréhender son rôle et envisager comment la mener pour pouvoir être un véritable levier de développement. C'est en cela, effectivement, que depuis 8 ans, et les UACO ont pu réunir les professionnels de la communication et de plusieurs pays à Ouagadougou et pour pouvoir discuter de cet ensemble de questions. Nous sommes donc à la 8e édition en 2011 et cette 8e édition doit discuter de la question des nouveaux enjeux médiatiques en Afrique face aux mutations internationales. Vous savez qu'il y a beaucoup de mutations actuellement. La mondialisation est une mutation globale du fonctionnement de l'ordre international. Et la transition vers le numérique est une mutation technologique concrète et ponctuelle. La presse en ligne est l'effet justement de nouvelles technologies. Aujourd'hui, nous avons les journaux en ligne. On peut lire les journaux burkinabés le matin à Washington, à Ottawa ou en Afrique du Sud. Et comment arriver à travailler selon des règles d'éthique et de déontologie dans un tel contexte de mutation constitue un ensemble de problématiques et vis-à-vis desquelles les professionnels des médias, de la communication et de l'information doivent faire face. Donc, pour 2011, voilà la problématique qui est posée. Mais vous savez que ces mutations ont un impact extrêmement important sur même la gouvernance, sur la démocratie, parce qu'aujourd'hui, les citoyens peuvent de manière instantanée lever les foules en donnant les informations par SMS ou par les réseaux sociaux, ce qui n'était pas possible il y a quelques années. Donc, par rapport à cela, comment est-ce que le gouvernant doit réagir? Comment il doit travailler? Comment il doit œuvrer continuellement à être transparent et à épouser des règles de bonne gouvernance pour éviter que les citoyens ne s'en prennent au quotidien à l'autorité pour défaire l'autorité dans un contexte de démocratie. En même temps, justement, ces nouvelles technologies approfondissent les processus démocratiques en permettant aux citoyens d'intervenir à tout moment. Mais en même temps, ces mutations fragilisent les processus démocratiques, fragilisent ce qui se passe, et parce que l'autorité est sujette au quotidien à des contrariétés venant de la part des citoyens qui peuvent le faire savoir. Et ça, justement, c'est une dérive qui peut intervenir. Mais il faut envisager ces mutations comme des opportunités pour mieux impliquer les citoyens à la gouvernance. Quelle est la valeur ajoutée de cette édition? Le plus pour nous cette année, c'est la communication sur le cas du Burkina. Vous savez que le Burkina Faso a connu une crise au cours de l'année 2011. Il faut réfléchir sur justement comment est-ce que la gouvernance a pu être menée. Quelle a été la place justement de la communication? Est-ce que les réseaux sociaux, est-ce que les nouvelles technologies de communication et d'information ont pu jouer un rôle? Vous savez très bien qu'à l'époque de la crise au Burkina, à un moment donné, c'était la rumeur, mais pas la rumeur en tant que telle, c'était surtout par les SMS. Ça veut dire que les SMS ont véritablement bousculé l'autorité politique et l'ordre social. Donc ce n'est qu'un cas donc un exemple justement de gouvernance à adapter justement à des mutations. Et je pense que c'est ce cas. Nous sommes en train de sortir de cette crise au Burkina Faso. Il nous faut tirer les leçons pour justement inverser les tendances et faire en sorte que ces mutations puissent nous apporter davantage, que ces mutations internationales, ces mutations technologiques
puisse nous apporter un plus en termes de gouvernance, un plus en termes de développement économique, un plus en termes d'engagement des citoyens aux problèmes de développement du pays. Voilà essentiellement ce que je puis dire. Voilà ce qui, si cela réussit, va combler nos attentes du point de vue et de la tenue de cette 8e université africaine de la communication.